Le programme Agir pour les jeunes a été officiellement lancé ce lundi 2 septembre 2019. Programme accompagné financièrement par l'Union nationale des coopératives de Côte d'Ivoire. Et puis remise de certificats de fin de formation à plusieurs chefs d'entreprise et cadres de divers milieux professionnels par Aro Côte d'Ivoire, cabinet de formation de l'art oratoire. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal. Ouvrons-le avec une très bonne nouvelle pour la jeunesse ivoirienne. Il est possible pour les jeunes de Côte d'Ivoire de bénéficier de financements dans le cadre de la réalisation de leurs différents projets. Cette information a été donnée une fois de plus à l'occasion du lancement de la deuxième phase de Agir pour les jeunes. Ce programme est accompagné financièrement par l'Union des coopératives de Côte d'Ivoire, en abrégé UNACOPEXI. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeki. 10 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mis à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs projets. Cette somme sera prêtée par l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI, dans le cadre de la phase 2 du programme social Agir pour les jeunes. Il s'agit de financer 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons travaillé avec la COPEC pour la première opération. Et vous savez que parmi les structures de microfinance en Côte d'Ivoire, la COPEC est la structure qui a un réseau très développé sur l'ensemble du territoire national. Ces structures développent aussi en son sein l'expertise nécessaire parce qu'il ne s'agit pas de financer les jeunes pour les financer. Il faut d'abord les profiler, il faut ensuite former ces jeunes. Et la COPEC a un réseau de cabinets de formation qui permettent donc de former les jeunes dans les métiers dans lesquels ils veulent entreprendre. Le ministre invite les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans à visiter les guichets emploi et les agences de l'UNACOPEXI du 9 au 16 septembre pour s'inscrire. En effet, le réseau COPEC compte 135 points de services fonctionnels, aussi bien en milieu urbain, semi-urbain et rural, et répartis sur toute l'étendue du territoire national. Étant établissement financier de microfinance, nous facilitons l'accès au crédit des jeunes. UNACOPEXI met plusieurs stratégies en marche. D'abord, nous avons recruté des jeunes gens stagiaires qui vont s'occuper du projet. Ce sont eux qui vont faire l'analyse des dossiers de crédit et autres pour faciliter le traitement des dossiers de crédit. On a tendance à dire que les traitements des dossiers mettent du temps à les banques. Donc nous avons recruté des jeunes qui vont s'occuper spécialement de ce projet. Et nous avons recruté un cabinet de formation qui va former les bénéficiaires avant la mise en place de leur crédit. Formation qui va leur permettre d'établir leur plan d'affaires et puis les orienter dans les projets qui cadrent avec le secteur d'activité dans lequel ils sont. L'opération Agir pour les jeunes représente l'axe 4 du programme social du gouvernement qui prend en compte l'autonomisation et l'insertion des jeunes. La deuxième phase de ce programme a récemment fait l'objet de la signature d'une convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI. Dans l'élan de la célébration de la fête de la solidarité en Côte d'Ivoire, l'ONG Kodangui a procédé au lancement du PAC. C'est un programme d'autonomie des communautés initié et déjà lancé depuis 2018. Les objectifs de ce programme ont été présentés au grand public pour susciter leur adhésion. Le point avec Mondésir Nascimento et Gilbert Lyon. Sensibiliser à la mobilisation de fonds afin d'appuyer la création de richesses dans les communautés, c'est l'un des objectifs que s'est assigné l'ONG Kodangui. La fête de la solidarité célébrée en Côte d'Ivoire pour les responsables de cette ONG était indiquée pour présenter le PAC, programme d'autonomisation des communautés, un programme initié et mis en œuvre depuis 2018. Il s'agit en général pour les agents à excédent de capacité financière de constituer une marge de 5% par achat sur le site partenaire prixcadeau.ci. Cette marge sera utilisée pour impacter les couches vulnérables, notamment les diplômés sans emploi, les ménages plus pauvres et surtout les malades. Le projet permettra aussi d'installer des jeunes diplômés sans emploi à travers des AGR, activités génératrices de revenus. Toute chose favorable au développement de la communauté avec comme clé l'entraide. Ceux qui vont pas à l'écoute, qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi, et les personnes vulnérables, démunies qui sollicitent. Donc, par un élan de solidarité, ces trois couches de personnes-là peuvent arriver à être autonomes et puis participer efficacement. Au lieu que ce soit le travailleur seul qui participe, les trois catégories de personnes vont participer et vont plus aider l'État.
Mais pour arriver à cela, il faudrait que la catégorie des travailleurs puisse aider ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas à pouvoir faire quelque chose. Partenaires et bénéficiaires de ce programme se disent prêts à amorcer avec l'ONG Kodangui le deuxième volet de ce programme. Un programme consacré surtout au renforcement de capacités des diplômés sans emploi. Lorsque nous avons été approchés par l'ONG Kodangui, nous n'avons pas hésité un seul instant parce que nous avons la même vision. Celui de permettre aux Ivoiriens de payer moins cher les choses, mais tout en leur permettant dans un principe de solidarité. Donc lorsque nous avons été approchés, nous nous sommes dit, bon ok voilà, le projet est simple, acheter pour aider. Nous allons accompagner l'ONG comme nous le pouvons. Nous représentons ici donc le président de l'ONG AD Côte d'Ivoire, M. Sepierre, voilà, qui n'a pas pu être là, qui s'est excusé d'ailleurs. Nous allons les accompagner comme nous pouvons. L'ONG Kodangui, depuis le démarrage de ce programme, a déjà appuyé 250 personnes. Il s'agit entre autres de personnes malades, secourues au CHU de Trècheville, à l'hôpital de Bingerville et des kits distribués à 100 petits écoliers en situation difficile. On l'annonçait en titre, à Côte d'Ivoire, le cabinet de formation de l'art oratoire a procédé à la remise de certificats de fin de formation à une vingtaine de chefs d'entreprise et cadres de divers milieux professionnels. Le cabinet s'engage ainsi à développer le leadership entrepreneurial. La cérémonie de remise de certificats s'est tenue dans la commune de Cocody et c'était le week-end dernier. Le point avec Lucien Sebokwa et Tima Traoré. Après avoir bénéficié d'une formation en art oratoire autour du thème « L'important de savoir parler en public », une vingtaine de chefs d'entreprise et autres cadres se sont vus félicités par le cabinet à Côte d'Ivoire. L'objectif des formations était de permettre aux apprenants de maîtriser les techniques des stratégies de la prise de parole en public. Donc, l'objectif de ces formations, c'est de permettre aux personnes qui sont professionnelles, qui sont chefs de projet, chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise ou responsable de projet, quel que soit le type de responsabilité que vous occupez d'un projet ou bien vous aspirez à un poste de responsabilité, c'est l'objectif pour vous de pouvoir apprendre à parler en public. La compétence ne suffit pas. Vous pouvez être compétent, mais pour pouvoir aspirer à ce poste-là, même perdurer, mais durer à ce poste-là, pour pouvoir savoir captiver votre public, partager votre vision, donner des informations claires, et vous avez besoin d'apprendre les techniques professionnelles de la prise de parole en public que nous enseignons ici. 4 semaines ont suffi aux récipiendaires de maîtriser le bien fondé et l'importance de savoir parler en public. Ces derniers se réjouissent des techniques et stratégies apprises. Il faut dire qu'avant de venir ici faire la formation en art oratoire, je n'arrivais pas à parler devant le public. On a vu sur le net que Aro Côte d'Ivoire existait et je me suis inscrite. Je suis venue, j'ai fait 4 séances de formation. Et il faut dire qu'après ces séances, vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai décidé de m'inscrire pour pouvoir apprendre comment mieux parler en public. Alors après la formation, maintenant je suis plus confiante en public. C'est pour ça que je vais tous vous inviter, tous ceux qui sont comme moi, qui ont peur de parler, que ce soit même devant une seule personne, 2 personnes, à apprendre l'art oratoire. C'est vraiment très important. Outre cette remise de certificats aux apprenants de divers rangs professionnels, des ateliers sur l'art oratoire et autres séminaires se font sous la houlette des Aro Côte d'Ivoire en éducation financière, mais surtout sur le leadership entrepreneurial. Le cabinet Aro Côte d'Ivoire existe bientôt une décennie et son siège est à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. En bref et en images, le gouvernement camerounais a décidé de réduire les dépenses fiscales au cours des 2 prochaines années, conformément aux engagements pris avec le Fonds monétaire international. Plusieurs mesures sont annoncées pour supprimer certaines exonérations, ce qui devrait permettre aux caisses de l'État d'engranger près de 307 milliards de francs CFA. Un premier pas pour la réduction des avantages fiscaux qui font perdre à l'État des centaines de milliards de francs CFA depuis quelques années. La Banque africaine de développement
développement, en abrégé BAD, et le Japon vont mobiliser près de 3,5 milliards de dollars pour le secteur privé africain. Le nouveau financement servira à appuyer la phase 4 de l'initiative pour le renforcement de l'aide au secteur privé en Afrique qui vise à stimuler une croissance durable et inclusive. Dans le cadre de la 4e phase du projet, un accent particulier devait être mis dans les secteurs de l'électricité, des transports et de la santé. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.